Encore plein de choses de type politique cette semaine. D'abord, au Québec, on a annoncé un plan de déconfinement sur 1 mois. Les bars vont ouvrir à la fin février avec quelques restrictions. Oh là là. Mais sans danse et karaoké. Quoi? Puis finalement, dernière étape, 14 mars, d'abord, la danse puis le karaoké vont être permis. Ouais, le karaoké, c'est peut-être un resto indien. Ben oui, c'est peut-être un plat aussi. Pas que si c'est le cas, si c'est un resto, ça aurait été mieux le curry exceptionnel ou le curry pitché dans les murs plutôt que le curry juste OK. Voyons. D'ailleurs, hier soir, dans ma soirée de jazz, qui était finalement une soirée de Rhythm and Blues Wonderland avec du Prince et du Tina Turner, j'ai ces restrictions-là. Ils nous ont dit en arrivant, attention, pas le droit de danser. J'étais déçu. Ben oui. J'avais envie de crier liberté à tue-tête. Sinon, mon moment préféré des conférences de presse de cette semaine, ça reste quand le iPad de Luc Boileau arrêtait pas de sonner. C'est une bonne nouvelle pour l'ensemble de la population. Il est important de pouvoir fournir des dates et un échéancier en vue d'un retour progressif à la normale. Ces dates vont servir de point de repère à plusieurs secteurs de notre société qui, on le comprend, avaient bien besoin de voir le ciel s'éclaircir. Et tant qu'à faire, je vais essayer de m'éclaircir Moi, aussi c'est clair que de ce son. Bon, écoutez, Si ça avait été moi l'ami de Luc Boileau, puis j'avais une incidence sur le... Il y a quelqu'un qui moi, troll, je qui se fait troller. vais vous dire que je vais vous le donner. Je suis vraiment embarrassé. Voyons. Je comprends pas. Ça n'arrêtait pas, puis il a fermé son iPad, ça continuait de crier. J'ose pas imaginer comment Horacio Arruda aurait réagi à ça. Il aurait probablement trouvé le moyen d'intégrer les sonneries à une danse. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Il aurait cherché quelqu'un pour enlever cette chatanée chonnerie. Arrêtez, Reste que Ça chante Annie Chonnerie, mais vous entendu, Jean-Philippe? ça commence à tout déconfiner. Il est en train de s'étouffer avec son popcorn. Ben là, Ah non. C'est drôle parce que Moi, j'ai vraiment, pas fait depuis comme tantôt, mon on truc boit de la d'ambiance. Corona 0.0 puis j'ai l'impression qu'on est vraiment sous. Cette chatanée. C'est chante Annie Chonnerie. Reste qu'on a commencé à tout déconfiner. Et Pierre Fitzgibbon, lui, il est d'accord avec ça. Je promouvois le retour au travail physique le plus rapidement possible. Oui, moi, je promeux l'idée de lui acheter un Becherel. Simon Jolin Barrette, quant à lui... Simon Jolin Barrette, quant à lui, varié ses métaphores enfantines cette semaine après Goofy là, et sa voiture. Ouais. Touf, touf. Ah, ça, c'était drôle. Il a évoqué un autre classique en commission parlementaire. Je tiens à la rassurer, là. Il faut voir les choses à moitié plein, pas à moitié vide, pas comme Picsou. Il faut voir le coffre-fort à moitié plein. Pas mal sûr que Mickey Mouse fera son apparition bientôt pour illustrer le débat autour du bilinguisme chez les juges. Et si vous voulez endormir vos enfants le soir, je vous conseille de leur faire écouter les commissions parlementaires auxquelles participe Simon Jolin Barrette. Il manquerait juste qu'on achète une petite clochette au président de la commission pour savoir quand tourner les pages, ce serait... Il y a aussi Chantal Rouleau qui a fait jaser en parlant du REM de l'Est. Le REM? Ben moi, je dis Ouais, REM. on dit REM. Ben après... Le REM. Ben moi, de toute façon, depuis hier, mon monde s'est écroulé lorsque Renaud avec Saint-Laurent. Renaud Saint-Laurent, avec qui on parlait de sport, nous a dit que c'était Maxence Parot, alors que j'arrêtais pas de l'appeler Maxence Parotte dans ma tête. Alors moi, ça... Que dire de la fois où vous avez appelé la pièce Limbo? Et que dire? Donc, Ça, Chantal là, Rouleau... ça revient. là, Hey, c'est comme... ça, c'est sans arrêt. Comme l'application Duolingo. Chantal Rouleau qui a fait jaser en parlant du REM de l'Est, elle est un peu plus enthousiaste que Simon Jolin Barrette, peut-être trop. Quel est l'enjeu, Monsieur le Président, de vouloir faire comme Paris, par exemple, qui en a un réseau très structurant? On a un objectif, c'est d'offrir aux citoyens, particulièrement de l'Est de Montréal, Deuxième un transport complémentaire, Monsieur adéquat. le leader de l'opposition officielle. Malheureusement, Paris et Pointe-aux-Trembles, c'est pas la même réalité, Monsieur le Président. À la fin de la journée, là, voici le résultat de l'approche du premier ministre. Monsieur le Président, est-ce que le député du Parti libéral considère que la population de Pointe-aux-Trembles ne vaut pas la peine? Voyons donc, Monsieur le Président, c'est quoi ça, ce manque de respect honteux de la part d'un député libéral? Elle était fâchée. C'est vrai que c'est insultant de se faire dire que Pointe-aux-Trembles, c'est pas Paris. Comme si le vieux moulin avant de Pointe-aux-Trembles était moins important que le Moulin Rouge. Si le REM se rendait jusqu'au vieux moulin avant, peut-être qu'on irait chanter là-dedans. Politique fédérale maintenant, Pierre Poilievre a officiellement annoncé sa candidature avec une petite musique zen en background. Voici le problème. Trudeau pense qu'il est votre patron. Il se trompe. C'est le contraire. Vous êtes le patron.
et je serai candidat pour devenir Premier ministre afin de vous redonner le contrôle de votre vie. Ensemble, nous allons faire du Canada le pays le plus libre au monde. Rien de moins. Là, je ne sais pas si vous avez regardé cette vidéo-là, mais on dirait que sa voix ne fit pas vraiment avec ça. C'est comme une voix d'animateur de radio commerciale avec la face de Vincent Bolduc. C'est un drôle de mix. C'est de l'acharnement sur Vincent Bolduc. En fait. Ben oui. Qu'est-ce que tu as fait? Mon Dieu. Je sais pas. Je n'étais pas là. En tout cas, il peut me redonner le contrôle de ma vie, Jean-Bart, s'il veut faire ça. Bien tanné de ne pas pouvoir aller au karaoké. Sinon, pour les amateurs un callback qu'on appelle ça. Ouais. Ah, bravo. Pour les amateurs de présumée corruption, Jean Charest serait très tenté de se trouver une petite job pas dans le Nord. Mon petit côté nostalgique se dit qu'on va revivre des belles choses. J'ai assez hâte qu'on se redemande si son vrai prénom, c'est John. Mais il y a aussi Vincent Goudzo qui veut se présenter, peut-être. Et il dit que les chances sont bonnes qu'il y aille. Mais il y a combien de chances sur 10 que tu te lances ce matin? Moi, je te dirais... on va être conservateur, là, je te dirais 7. 70 de chance. Hey! Et il est déjà en mode séduction des conservateurs en choisissant un chiffre conservateur très habile de sa part. Et il s'est même élevé au-dessus de la mêlée en faisant un appel au calme cette semaine. Puis il va falloir qu'on arrête d'utiliser des gros mots. Tu sais, hein, comme quelqu'un en fin de semaine ne me lâchait pas avec leur mafia médicale. Tu sais, comme, hey, let's go, là. Tu sais, comme... Je sais qu'on a un problème avec notre système de santé, mais il faut pas l'appeler une mafia, là, quand même. Ouais, ça, c'est le même monsieur qui nous disait il y a à peine quelques mois que Legault est un tyran dans le genre de Staline, que Montréal est une ville médiévale maoïste et que Christian Dubé est un dictateur. Il y a un dictateur. Maintenant, que ce dictateur-là, ça soit Legault, je suis pas convaincu, moi. C'est ça la joke, là. Moi, j'ai un feeling que le vrai boss, là, c'est le ministre Dubé. Donc, le système de santé est dirigé par un dictateur, mais dites pas que c'est une mafia médicale. Par contre, ça va beaucoup trop loin. Mais moi, je suis surtout déçu que ce soit pas Jacques Gourde qui se présente. Jeudi, il va encore faire un beau moment en parlant des fraudes contre la PCU. Personne à l'intérieur de ce gouvernement n'a posé de gestes pour éviter la perte de 11,9 millions de dollars. C'est un nouveau scandale! Monsieur le Président, est-ce qu'il existe un vaccin contre l'incompétence libérale? Il y a le reste qui va avec ça. Ah ouais, mais ça, faut voir la vidéo. C'est un bon Après moment. ça, les députés ont ri pendant 2 minutes comme ça. Donc, on élit des clowns et on trouve ça drôle. C'est de même que ça finit ma chronique. Ah, bravo! Des positions pour la